Et coucou, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon 6e livre, Les petites roulettes de Lily. Alors ce titre m'est venu pendant l'écriture. De temps en temps, ça m'arrive avant d'écrire, j'ai déjà le titre, mais là c'est venu pendant l'écriture. Alors pourquoi Les petites roulettes de Lily? Alors, il faut déjà savoir que Lily, c'est le surnom que mon oncle Georges, alias Tonton Chou, à qui, entre autres, je dédie ce livre, m'a donné. Donc, du côté maternel, on m'appelle Lily. Et les petites roulettes, pourquoi? Parce que quand j'étais enfant, donc mon tout premier vélo, mon oncle m'avait installé des stabilisateurs et comme ça, je pouvais faire du vélo tranquillement. Et à force de pédaler, bah, les petites roulettes se sont soulevées et je savais faire du vélo et sans m'en rendre compte en fin de compte. J'ai appris à faire du vélo sans stabilisateur, sans m'en rendre compte. Et donc un jour, mon oncle, voyant bah, ces stabilisateurs levés, me dit « Mais enfin Lily, on va les enlever, tu sais faire du vélo ». Et là, je sais pas, peut-être du haut de mes 4 ans, 4-5 ans, pas plus, je me suis mise à pleurer en me disant « Non, je veux les roues, laisse-moi les roues, je veux les roues ». Et donc, il m'a laissé les roues jusqu'à mon vélo suivant, où là, bien sûr, on n'a pas remis de stabilisateur. Voilà, et je me dis que dans la vie, en fin de compte, ces stabilisateurs, parfois, on en a encore besoin, ou on croit encore en avoir besoin, alors qu'ils sont en l'air et qu'on roule tout seul, quoi. Voilà, donc c'était un peu la métaphore. Avant de faire cette vidéo, j'ai ouvert au hasard, alors il faut que je retrouve la page parce que bien entendu, je ne l'ai pas conservée. Valérie qui n'est plus dans le contrôle, mais bon, hein, ok. En tout cas, le titre c'est Peut mieux faire. Et je voulais vous le lire. Ouais, ça y est, c'est le chemin 9. Oui, parce que ce ne sont pas des chapitres, ce sont des chemins. Donc là, c'est le 9e chemin. Peut mieux faire. Que le verre soit à moitié vide ou à moitié plein, il est à moitié. Ça ne peut changer. À moins de le remplir ou de le vider, j'ai le choix. Soit je me dis « Ah, mon verre est à moitié plein. Oh, c'est merveilleux !» Soit « Oh, regardez, mon pauvre verre est à moitié vide. » Mais c'est le même verre. Le constat du verre à moitié. Ok, ma situation n'est peut-être pas des meilleures. J'ai eu par le passé des restrictions, des limitations, des inquiétudes, des pressions, des relations qui ne se sont pas bien passées, des affaires qui n'ont pas bien prospéré, un chemin de vie qui n'a pas été idéal. Si je le remplis ou si je le vide, ce que j'ai envie de faire, c'est de croire en mon abondance. De croire que oui, je peux moi aussi faire partie des personnes pour qui ça va bien, des personnes pour qui la vie est généreuse. Quelle est la différence entre les personnes pour qui la vie est généreuse et celles pour qui la vie ne l'est pas? Eh bien, vous savez quoi? Cette question-là, je ne me la pose même pas. Pourquoi? Parce que je ne vais pas tenter de trouver des circonstances favorisantes pour elle et des circonstances atténuantes pour moi. Non, je ne vais pas regarder tout ça. Je vais me dire, j'ouvre les bras, je dis oui à la vie et je m'apprête à accueillir ce qu'elle a à m'offrir de meilleur. J'accepte d'entrer de plein pied dans un jardin d'abondance, dans une conscience d'abondance. C'est le choix que je fais chaque matin en me réveillant. Voilà, vous pouvez trouver ce livre à la petite librairie. Non, à la librairie Les Petites Trouvailles, donc auprès d'Isabelle, à Ronc. Sinon, sur tous les sites marchands, chez l'imprimeur, donc en auto-édition, qui est Books on Demand. Alors, comme c'est imprimé à la demande, il y a un délai un petit peu plus long qui peut aller jusqu'à 1 semaine. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce livre sera accueilli avec autant de joie que j'ai eu à l'écrire. Je vous embrasse et surtout, prenez soin de vous.